Mes petits chats, bon, j'espère que vous allez bien. Nous, aujourd'hui, c'est le grand jour pour Yelena, comme vous le savez. Voilà, c'est aujourd'hui qu'elle va subir ses interventions de chirurgie esthétique. On va aller la réveiller, elle s'est bien reposée. Comme vous avez pu le voir hier, on est sorti. Donc là, on l'a laissé dormir un bon moment. Elle était trop stressée, donc on ne voulait pas sortir, mais elle en pouvait tellement plus, elle était tellement pas bien qu'on a essayé de lui faire changer d'air, quoi. Et là, on l'a laissé dormir pour qu'elle essaye de pas trop y penser. On vient de nous appeler et dans 2 heures, elle doit être à la clinique. Donc, vous imaginez même pas comment on vit le truc, ouais. Mais comme si c'était pour nous, genre, on ça nous met un stress on est énorme. Pas bien, on la voit pas bien Et ouais, c'est hyper touchant en tout cas de la voir comme ça parce ouais. qu'on voit la vraie Yelena, la fille voilà, qui a aussi des complexes, qui est sensible, qui n'est pas que la bimbo qu'on peut voir dans les programmes. Et qui a surtout peur de se faire critiquer alors qu'elle voudrait pour une fois qu'on la comprenne. Voilà, c'est ça. Donc, comme on vous avait dit, on va filmer tout du début à la fin. Il n'y a pas de mise en scène, je tiens à le préciser, parce que bon, voilà, on connaît les mauvaises langues. Voilà. On va réveiller. Tiens. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir suivre l'intervention aujourd'hui. Je sais que ça vous semble un peu fou, mais en direct, moi et Sacha, vous verrez que on va être à ses côtés jusqu'au moment où elle s'endort. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on vit ça vraiment. On est vraiment stressé parce que on vit ce qu'elle va vivre vraiment avec elle de A à Z. Ah ouais, pour le coup, désolé, mais je suis pas bien. Je vous avoue que j'étais pas préparée à ça en fait. À la base, on n'était pas préparé à ça et là vraiment, ça va être quelque chose même pour nous. Quoi. Ouais. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur le Snapchat de Fidji, sur mon Snapchat et sur mon Instagram pour les directs et les snaps. Et elle avait mis des snaps présents avec toutes les infos. Vous pouvez me suivre. Voilà, on y va bien. Ouais. Mon Dieu. Bébé, réveille-toi. Réveille-toi. Allez, mon petit chat. C'est aujourd'hui, mon amour. Bébé, s'il te plaît, réveille-toi. Tu dois être à l'hôpital dans 2 heures. Ouais, mon petit cœur. Allez. C'est aujourd'hui, t'as tellement voulu te faire opérer. Non, mais j'ai plus envie. En fait. T'étais tellement pressée. Mais si, ça va bien se passer. Mais j'ai mon amour. C'est normal que t'as peur, mais t'es endormie, il se passera rien de... Tout va bien se passer. Il peut rien t'arriver parce qu'on t'opère pas près du cœur, dis-toi ça. Si je sais plus bouger et tout. Mais non, tu vas te sentir un peu vide parce que tu sors d'une opération. Je pense que tu seras courbaturée, t'auras l'impression d'être courbaturée, bébé. Et t'es pas la première à se faire opérer, t'es pas la dernière, et il y en a qui se font opérer du cœur, c'est pas ton cas, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je fais plein d'opérations en même temps en fait. Bah ouais, mais c'est toi qui l'as voulu, faut assumer. C'est pour ça, et là j'assume plus, je me dis que j'ai peut-être abusé. Je me dis que c'était pas peut-être la bonne solution de faire une autre fois quoi. C'est bien de se remettre en question, mais après si tu l'as voulu, et que c'est pour repartir en n'ayant rien fait et le regretter, voilà, mais après... Bon, c'est le moment, mon petit cœur. Direction la clinique. Direction la clinique, et tu sais quoi? T'inquiète pas, on est vraiment là. avec toi, on te lâche pas jusqu'au bout, mon amour. Je te jure, ça va bien se passer. Allez, let's go, baby. On va faire la popée, c'est les... Avec nous. Let's go. Elle est là. Bon, allez, on rigole plus, on y va. Maintenant, là, c'est autre chose. L'autre, elle s'est opérée, elle est déjà en train de faire la fête. Grave. Enfin, Elle fait la fête avant d'aller au bloc opératoire. Elle réalisait ce matin, mais pas maintenant. Voilà. Allez, mon petit chat, t'es où? Elle est là-bas. Elle est déjà pas. Qui est officiellement son médecin Voilà. aujourd'hui. Donc chez le docteur Malek. Avec chirurgie esthétique, chirurgie maxillofaciale. Donc vous avez toutes les coordonnées. Let's go. On y va. T'es prête, bébé? Ta 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 ta. Tada, tada. Elle qui était pas rassurée ce matin, ça a l'air d'aller là. Non mais c'est du semblant. C'est du semblant? Oh, petit chat. Mon petit chat. Ça va bien se passer, souffle un bon coup. Regarde, on arrive directement dans son cabinet quand l'ascenseur il souffle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, c'est très très beau ici, hein, le cabinet, les hôpitaux. Et voilà, vous vous rappelez de cette salle? Bon, ça y est, c'est le moment. C'est la consultation préopératoire avec le docteur Malek. On y est enfin, je suis très stressée, je suis très contente, je vais enfin le rencontrer.
grave hâte de savoir ce qui va vraiment se passer. On y va. Moi, je suis trop contente d'être à tes côtés pendant tout ça. En tout cas. Moi, je suis trop contente que tu avec moi, franchement. Merci beaucoup. Et il y en a un là derrière qui cache. Non, je me gâche pas, je vous suis. Ok. Je vous suis. Allez, on y va. Let's go. Let's go. Bonjour Fidji. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Super, merci. Je suis trop contente d'être avec elle aujourd'hui. Bien arrivé. Ouais, super. On s'occupe bien de vous. Super, Super, parfait. franchement. Vous aimez? Ouais. On s'est fait masser, on a pris soin de nous. C'est bien détendu. Ah, franchement, c'était top. C'était vraiment bien. On a Bien. vu les boîtes de nuit, les filles. C'était Ouais, bien. j'avoue qu'on a en fait. Ouais, j'avoue, on a fait la fête. Ah oui, j'ai vu quand même quelques victimes. Ah ouais? Ah, moi j'ai pas fait de victime en Tunisie, j'en ai pas fait. Ah ouais, Sacha? Je ne mêlez pas vos histoires. Ok, donc qu'est-ce que vous désirez faire exactement? Alors, j'aimerais bien me refaire les fesses. Donc, j'aimerais bien gonfler mon volume de fesses. Donc, j'aimerais bien faire un lifting, donc prendre la graisse que j'ai un peu partout. Donc vous avez déjà une idée, donc Ouais. c'est pas la peine que je vous parle des différentes techniques pour Non. augmenter les fesses, que ce soit les prothèses, la graisse, tout ça. Donc on y va. Vous avez fait, disons, votre propre idée sur ça et vous êtes un peu décidé. Oui, parce que pour moi, la graisse, ça fait beaucoup plus naturel. Et je préfère vachement plus faire ça. C'est pas un mauvais choix. Ouais, je préfère beaucoup plus faire ça que les prothèses, ça me dit pas du tout. Donc là-dessus, je suis sûre à 100%. Ok. C'est tout ou vous avez aussi une autre chose en tête? Non, j'aimerais bien aussi refaire mon nez parce que j'ai une bosse de profil ici qu'on voit. D'accord. Donc j'aimerais bien enlever la bosse que j'ai sur les nez. D'accord, ok. Bon, vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. Petit surplus ici de graisse que j'aimerais bien enlever parce que ça me gêne un petit peu aussi. Là. Ok. Voilà. Bon, on va faire je vais vous examiner, ok. Ensuite, on va faire, je vais vous expliquer un peu toutes ces interventions et comment ça se passe, d'accord? Ok. Ok, allez, on y va. Alors, Elena, donc, comme je l'avais expliqué en vous examinant, il n'y a pas assez de gras pour permettre un lipofilling aussi généreux que vous le désirez. Oui. Donc, du coup, je préfère que vous preniez un gros nez maintenant. Donc, le nez, ce qui vous gêne, c'est cette bosse. Oui. Voilà. Bon, ça va être une intervention chirurgicale, ça va se passer sous anesthésie générale. Ça va durer à peu près 1 heure pour cette intervention. Il y a une cicatrice, mais elle n'est pas trop visible, elle est juste ici, au niveau de la columelle. D'accord? Personne ne va la voir. Elle est rouge au début, pendant les premiers mois, mais après, elle ne se verra plus du tout. Et donc vous allez me casser le nez alors? Voilà. En fait, vous avez une bosse qui a une double composante, c'est-à-dire une composante cartilagineuse, c'est du cartilage, mais c'est aussi de l'os. Donc on va enlever ces deux parties-là. Et pour éviter d'avoir un aspect refait du nez, un aspect trop pincé surtout à ce niveau-là, je vais vous greffer aussi un peu de cartilage à ce niveau-là pour avoir une belle continuité du nez. Okay. Voilà. Et pour ne pas donner un air refait à ce nez-là. D'accord. Donc vous désirez avoir un nez qui est légèrement creusé d'après ce que vous m'avez montré sur les photos. Ouais, j'aimerais que ce soit un peu plus creusé ici. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la pointe de mon nez, je trouve que c'est beau. Ouais. Donc du coup, il ne faut pas toucher à ça, mais c'est vraiment la bosse est bien creusée ici. Et alors, peut-être légèrement affinée. Enfin, Voilà. c'est vous qui savez, mais voilà, je veux ça. Ok. Bon. Donc ça, c'est par rapport à l'intervention du nez. Donc juste après l'intervention, vous avez ce petit excès de gras qui vous complexe un peu. Ok. Donc on va faire une petite liposuction à ce niveau-là, qu'on va étendre sur les côtés pour essayer de redessiner le bas du visage. C'est une intervention, donc on va faire ça en même temps, dans la même intervention chirurgicale. Tout se passe par un petit trou qu'on va mettre ici, qu'on va faire ici. Donc, aussi, il n'est pas visible, ça reste une cicatrice à peu près de 3 à 5 minutes. Moi, c'est vrai que c'était assez important pour moi parce que je trouve qu'elle descend un peu. Enfin, je n'ai pas se bomber au niveau du dessus. C'est vrai que je voulais vraiment la refaire et je préfère avoir vraiment ce côté très bombé et avoir une belle cambrure que de faire ça et ne pas être satisfaite du tout par le résultat. Et cette consultation est effectivement à ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, en tant que chirurgien, je comprenne votre demande et votre besoin par rapport à vos complexes. Et pour éviter une déception suite à une intervention chirurgicale avec
tous les risques de l'intervention chirurgicale, tous les douleurs, toutes les suites post-opératoires. Donc, vaut mieux prendre une bonne décision qui est mûrement réfléchie, avec une connaissance des suites et éventuellement du résultat pour ne pas être déçu après. Oui. Ok? Ok, je n'ai plus qu'à. Alors maintenant, docteur, c'est quand l'opération? Ça va être demain matin. Ok, donc c'est pas ce soir. Non, c'est pas ce soir. Donc demain matin, ça va être à 8 h. Vous allez être à jeun. Vous allez être à jeun à partir de minuit ce soir. Ok? On va passer une On va vous amener dans la clinique. On va vous installer. On pensait qu'elle s'est opérée aujourd'hui en On fait. était sûrs de nous. Et en fait, non, demain. Mais 8 h c'est très tôt. Bah, on va se lever tôt. Ok. Oui. Coucou les amours, écoutez, on a été à la consultation d'Yelena avec Fidji tout à l'heure. Et le docteur finalement a décidé de l'opérer demain matin à 7 h. Donc on sera au bloc à partir de 7 h du matin, 8 h je crois, je sais plus trop. Non, 7 h, je démarre de l'hôtel, 8 h on commence à l'opérer. Donc ne vous inquiétez pas, je suis désolée, nous aussi on pensait vraiment que c'était aujourd'hui parce que on nous avait dit qu'elle se faisait opérer aujourd'hui, qu'elle devait quitter l'hôtel cet après-midi, et qu'elle se faisait opérer début de soirée, donc du coup après avoir été chez le médecin. Mais tout à l'heure quand on a été voir le médecin, il nous a finalement dit non, ce sera demain matin. Voilà, donc je suis vraiment désolée si j'ai donné une fausse information, mais je suis pas responsable. Et Fidji aussi, voilà. Mais ça, Foufou. Ouais, j'ai pas suivi, mais... J'ai expliqué qu'en fait, le médecin a finalement changé son horaire. Ah oui, Et que donc, du coup, on n'est pas responsable, donc on est désolé. c'est ça, plein de... Hello les amours, voilà, nous sommes arrivés à la clinique. Voilà. On n'est pas prêt de ce qu'on va voir. Donc soyez connectés parce que c'est bientôt. Voilà. Et encore désolé pour hier. Faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Paramètres. Bon, le paramètre? Oui. Le paramètre de quoi? Tension. Ah, ma tension, ok. Elle peut être très basse parce que je suis très fatiguée. Comment? Zied, je m'appelle. Zied? Moi, c'est Yelena. C'est Lina. Yelena. Lina. Yelena. Lina. Ça va aller. Ça va. Française? Non, belge. Bienvenue. Merci. Bon, là, on va prendre ma tension. Voir si elle est pas trop haute ou trop basse. Et donc, du coup, là, je suis en solo, sans Sacha et Fidji, que demain. Ça me fait bien chier. Et donc, du coup, je fais un petit récapitulatif parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui. Donc, en fait, à la base, voilà, je venais en Tunisie pour faire mes fesses, mon nez. Et ici, mon double menton. Donc, comme vous avez pu comprendre, je ne suis pas assez grosse. Donc, en gros, ça fait genre 1 mois et demi que je bouffe à mort en espérant grossir. Je pensais vraiment que j'avais grossi parce que j'ai du bidou. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils savaient me le faire. Mais je n'aurais pas eu le résultat que je voulais vraiment. Parce que moi, je veux vraiment que mes fesses soient remontées. Je veux quand même un volume assez gros. Donc, en fait, il aurait pu me le faire. Mais j'aurais pas eu ce que je voulais. Donc, du coup, il m'a dit, voilà, vous décidez. Mais on ne peut pas faire le nez et les fesses en même temps. La lipo, les fesses, le nez, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, autant attendre. Autant encore prendre du poids. Donc, pendant encore genre 2 mois. Donc, je pense, non, 2-3 mois. Je pense revenir ici au mois d'avril. Faut que je prenne des kilos à mort, mais genre 7-8 kilos. Si c'est 10, c'est encore mieux, comme ça. Et donc en fait, ça je pouvais les faire et puis revenir dans genre 3-4 mois, faire encore plus gros. Mais me faire charcuter, avoir mal et tout, pour pas avoir le résultat que je préfère attendre. Et pas être trop pressée, donc demain je vais faire mon nez. Mais mes fesses vont dans mes foyers et je vais quand même le faire. À vos souhaits. Merci. Et je suis au bout de ma vie, je suis trop fatiguée. Comme vous avez vu, hier on est sortis, on n'a pas beaucoup dormi. Demain, je dois me lever à 6h30 du matin pour faire ma prise de sang, avoir l'anesthésiste. Je me fais opérer à 8h. J'ai peur. Et Sacha et Fidji vont venir donc à 7h30 du matin, un truc comme ça. Parce que comme on vous a dit, l'opération va être en direct. Et je vous avoue que de me dire qu'on va casser mon nez, ça me fait quand même un petit stress. Mais ça va tellement changer mon visage. Après, voilà, c'est pas non plus un truc super gros. Mais je vais vraiment enlever la gosse. Ah. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci.
Et donc, au revoir. En tout cas, elles sont toutes très gentilles. Donc, du coup, pas de boule qui chamboule pour Yelena. Du moins, pas cette fois-ci. Mais comme je vous ai dit, à mon avis, je reviendrai en avril. Faut vraiment que je grossisse. Genre, je vais manger au McDo, mais tous les jours. Je dois prendre 8 kilos. 8, 9, 10 kilos. Ça va être très chaud. Je pensais que je faisais ma prise de sang demain matin, mais en fait, je vais la faire ce soir. Donc là, je sors du resto, mais ils viennent encore de m'apporter à manger. Je sais pas comment je fais pour manger ça. Mais genre à minuit, je peux plus rien avaler, donc du coup, je vais manger encore. Et puis, je dois bien prendre des kilos. Donc ici, ça a vraiment des bons repas, quoi.